Je veux revenir sur un scandale que j'ai vécu à la haute école de racisme, une histoire où j'étais impliqué, une histoire d'injustice qui concerne. Je vais revenir sur une personne en particulier, une de mes plus grandes ennemies que j'ai eues dans ma vie. Vous connaissez mes TikTok, j'ai une chaîne YouTube, voilà pour les gens qui sont abonnés. Vous savez peut-être, si vous avez peut-être scrollé mes vidéos, vous avez peut-être vu qu'il y avait un sujet qui m'avait perturbé, une histoire qui m'a marqué, que des fois je fais des sous-entendus, des références à ça. Dans plusieurs de mes vidéos, des références qui durent 2 secondes. C'est la plus grande épreuve que j'ai eue dans ma vie depuis que je suis né. Voilà, quand je suis Brad Palumbo, d'habitude je fais des vidéos qui parlent de plein de sujets, des thématiques différents. Des fois je fais des vidéos plus lisses là où je danse, et souvent des vidéos sur mes talents d'acteur parce que j'en ai acteur. Là je vais revenir sur un sujet très sérieux, sur une fille qui s'appelle Petroni Reinhardt. Quand j'étais à la haute école, en fait c'est une histoire qui s'est passée en... Je me suis inscrit à la haute école entre 2017 et 2020. Un bachelor qui dure 3 ans mais je n'ai pas eu mon diplôme. J'ai été victime de comportements racistes en tout genre, dû à ma couleur de peau. J'étais un étudiant qui était très studieux, j'avais des bonnes notes, j'avais jamais doublé, j'avais réussi ma première année, ma deuxième sans doubler. Je rendais souvent des services. On avait des groupes sur Facebook, là on se partage des synthèses et des notes. Et je faisais partie du top 5 des étudiants qui rendaient le plus de services. Mais malheureusement pour moi, avec l'éducation que j'ai reçue de mes parents, c'est-à-dire d'aller à l'église quand j'étais jeune, d'aider mon prochain, d'être une personne normale, d'être fan de Michael Jackson, d'avoir cette idéalisation de vouloir faire du bien autour de moi. J'étais dans un milieu sans... Personne ne m'a prévenu de à quoi ça ressemblait la haute école. Je me suis inscrit sans savoir que la haute école c'était un milieu très corrompu, là où il régnait le racisme, un milieu très élitiste. Élitiste, c'est-à-dire que certaines personnes sont exclues. Moi, avec ma tête et mon caractère, je suis éliminé d'office. Parce que j'aime pas l'hypocrisie, je suis une personne très authentique. Et malheureusement, l'hypocrisie, c'est monnaie courante. Parce que la haute école, comme j'avais expliqué dans une vidéo, le milieu universitaire, c'est le milieu là où règne. Là où on estime que on fait la séparation entre les personnes qui sont attirées par le pouvoir économique et social. Et c'est souvent des bourges, des gosses de riches, et qui s'estiment qu'être une personne honnête, ça pour les cons, ça sert à rien. Et après, les gens comme moi qui ont reçu une bonne éducation de leurs parents, qui aiment bien être en accord avec leurs paroles, qui veulent pas être faux qui veulent pas faire des crasses, qui veulent réussir dans la vie. Moi aussi, je suis attiré par le pouvoir économique et social, mais la différence, c'est que je suis pas prêt à tout pour y arriver. Je suis pas prêt à faire des crasses et à perdre ma fierté, ma dignité, à devenir quelqu'un d'autre ou bien devenir riche en écrasant une personne ou en faisant un acte très dégueulasse qui ferait que je serais mal vu. Comme la vidéo que j'avais réussi récemment, il y a quelques jours, là, je disais qu'il faut réussir en temps propre et pas en réussissant en faisant des trucs sales qui fait que si les gens savaient, tu serais vu comme personne sale. Ben voilà, j'étais une victime de moqueries, de provocations par derrière, d'insultes gratuites en tout genre, dû à ma couleur de peau, parce qu'il faut savoir que je suis un garçon sportif, j'étais musclé, et j'étais un des garçons qui avait la plus belle silhouette en communication, parce que la plupart de mes camarades de classe, ils étaient maigres, soit maigres avec plein de boutons d'acné, soit ils étaient gros, avec du surpoids, étant kilos, avec du surpoids. Et ils étaient jaloux du fait que les profs me faisaient des compliments du genre, toi ton prénom c'est Brad, ah ouais. Ah, toi Brad, t'as une marque physique certain facilement, je suis fier que tu sois ici en communication, je suis fier de t'avoir comme élève. Et les étudiants, juste à cause de ça, ils me rabaissaient. Il essaie de regarder de travers, après il me balançait une insulte par derrière pour me rabaisser en mode il veut quoi lui il se croit supérieur au nôtre, la quoi de spécial, ouais, Baraki. En gros, il faisait de la projection. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours qui parlait des gens qui font du harcèlement groupé parce qu'ils font de la projection parce qu'ils sont pas capables de se regarder dans les miroirs. Ben moi j'ai subi du harcèlement moral. Des gens qui me provoquaient alors que j'étais gentil avec eux, moi je leur faisais rien. Et j'ignorais leurs insultes parce que j'étais pas là pour me battre. Et il me rabaissait sur le fait que justement il prenait des accents stéréotypés africains, il faisait yo yo yo, wesh wesh, comme ça parce que voilà, parce que je suis noir. Il me balançait des insultes en arabe alors que c'est même des racistes, il faisait de l'appropriation culturelle. Il essayait de parler comme les Africains alors qu'il déteste justement les personnes qui font partie de cette culture. Quand j'en ai eu marre, je les ai insultés méchamment, je dis que je rigolais pas avec vous, j'étais prévenu, vous dégagez. Ils sont partis déposer des plaintes à la police, des plaintes à la direction d'école. Ils ont commencé à créer un groupe Facebook, WhatsApp, secret, là ils partageaient des trucs sur mes photos de profil Facebook, sur toutes mes publications. Et ils ont essayé ils ont monté tout un dossier pour essayer de me faire envoyer de l'école pour se débarrasser de moi. Ils ont fait ce qu'on appelle une smear campagne, une campagne de dénigrement. Ils ont inventé des rumeurs toujours tenant des propos insensés. Et pour leurs rumeurs, c'était basé sur les stéréotypes sur les noirs. Ils disaient que je cherchais la bagarre, que je faisais régner la terreur, que j'étais un voyou et que je m'énerve tout seul alors que c'est même pas vrai. Ils sont partis dire que j'aimais bien la bagarre, que j'allais tuer tout le monde, que j'étais venu avec des couteaux, que j'allais tuer, que j'allais poignarder des gens avec des couteaux, des bêtises de ce genre-là, alors que je suis petit en taille, que je suis pas très grand, que je ne correspond pas spécialement au profil du voyou, et que durant mes études comme ça, j'étais un garçon discret. Eux, ils me regardaient pas, ils me regarder de travers, mais bon, passons. Et ils sont mis dans l'idée qu'ils allaient me chasser de la haute école, qu'ils allaient m'exclure. Et les étudiants qui étaient les instigateurs sont partis voir des étudiants que je connaissais pas pour faire cette connerie. Et je vais revenir sur Petroni Renard pour pas trop m'attarder, parce que cette histoire, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Petroni Renard, c'est une fille que j'ai jamais connue. Elle était inscrite dans le groupe anti-Brad Bolombo. Et c'était une fille que j'avais aucun lien avec elle, c'était une suiveuse.
Elle m'avait rendu service une fois alors que j'avais rien demandé. Enfin, j'avais demandé sur un groupe pour un service. Elle est venue me voir, on me demandait de venir la voir en privé, je lui ai rendu. Et après, elle a commencé à faire la maline, elle a pris la confiance. Je vais vous donner des exemples. Une fois, je marchais dans le couloir, je passe devant elle, elle me fait, tu veux une chic? Une fois, elle regardait ma tête, elle faisait, regarde sa tête. Une fois, elle faisait, ouais, bah, qui? Des fois, elle faisait, MC. Ouais, MC. Des trucs comme ça. Une fois, voilà, des comportements bizarres qui n'ont pas lieu d'être. Des fois, elle parlait à voix haute, après, elle répétait 2 fois la même phrase pour essayer d'attirer mon attention. Une fois, je prenais l'ascenseur, je rentrais, je sortais, elle parlait avec une amie. Elle m'a vu, elle a fait, ouais, une fois, on a pas, moi, dans mon cours de danse, moi et mes copines, on a inventé une chorégraphie de danse, c'est trop cool de hip-hop et tout, pour essayer d'avoir l'air cool. Elle a parlé de hip-hop pour attirer mon attention. Et une fois, elle disait qu'elle était célibataire, qu'elle cherchait un nouveau petit copain, parce que son mec n'est plus là, que. Après, il y a un mec qui arrivait, il disait que toi, t'arrives au bon moment. Il dit que je cherchais un petit copain. Après, elle dit, j'ai dit, je suis après, elle a répété encore la phrase à voix haute. Et moi, j'étais assis à quelques mètres plus loin. Après, elle commence à me regarder en me fixant, pour tourner la tête vers moi, tu vois, c'est complètement bizarre. Et une fois, j'étais agressé. Le pic de ce qui s'est passé à l'autre c'est que j'étais agressé par une fille qui a appelé un groupe de filles pour me surveiller. Ils m'ont humilié dans la cour de l'école. Elle m'a agressé vraiment violemment avec une violence rare parce que j'avais balancé ses 4 vérités en restant poli. Et elle a fait la rage narcissique. La rage narcissique, c'est quand vous balancez les 4 vérités d'une personne hypocrite et que son vrai visage tombe et que la personne vous le fait payer de manière immédiate parce qu'elle a un ego fragile et que voilà, son estime est blessée. Donc elle a décidé de réparer ça en m'agressant physiquement. Bien évidemment, quand je dis agression, c'est pas des coups comme ça, tu vois. C'est une fille qui est venue avec une autre fille, avec une complice, sous un groupe de filles. Et ils me parlaient en même temps comme des lâches. Et dès que l'autre elle me parlait, je tournais la tête vers la gauche, l'autre vers la droite. Et je lui disais d'arrêter, qu'elle n'avait pas le droit de faire ça, mais elle m'enchaînait avec des coups. Après elle m'arrêtait, après elle disait une phrase, après elle donnait des coups, des trucs comme ça. Et voilà. Elle m'a demandé pour discuter calmement alors qu'elle avait l'intention, c'était pas discuter. Petroni Renard était présent. Elle était témoin de mon agression, elle a rigolé. Et après, les jours qui ont suivi, elle a commencé à me narguer en pleine classe. À chaque fois que mes camarades de classe me manquaient de respect, je tiens à préciser, c'était dans un contexte où moi je pouvais pas répondre. Je fais avance rapide. J'ai dit à cette Petroni Renard qu'elle allait me donner des explications sur son comportement. Elle a fouillé. Elle a détalé, elle a porté plainte à la police. Elle est partie dire avec ses amis qu'elle n'avait pas peur de moi. Elle a raconté une histoire différente. Quand j'ai compris qu'elle racontait une histoire différente, j'ai dénoncé sur la place publique. J'ai enregistré une vidéo sur YouTube. J'ai cité son prénom, son famille, je l'ai humilié. D'ailleurs, il faudra que j'enregistre une vidéo de 30 minutes sur rien que sur elle. Et elle m'a humilié, je l'ai humilié, je l'ai fait perdre la face, elle a fait une dépression, elle n'est plus venue à l'école pendant un an, comme moi j'avais quitté la haute école sans avoir de diplôme. Et ensuite, j'ai arrêté la haute école, elle est revenue sur moi comme moi j'avais arrêté. Elle a attendu que les étudiants qui ont découvert cette histoire ne soient diplômés pour revenir se cacher. J'ai continué à l'humilier, à bien l'afficher devant tous ses amis. Elle a déposé des plaintes, j'ai menacé la tabasser en disant que sinon je la traite de la rue, elle verra. Elle est partie faire un dossier, à déposer plainte contre moi à la police. Et au début, il n'y avait pas grand-chose. Après un moment, la police m'a rappelé et il y a eu un procès en justice. Alors que son dossier n'était pas solide. En gros, enfin, je l'ai insulté à quelques reprises, en gros. À quelques reprises, 2, 3 messages à plusieurs moments, entre 2020 et 2021. Je l'ai un petit peu nargué en 2022 en disant que ta réputation était bien détruite, les gens ont vu qui t'étais. Et ensuite, la police m'a appelé. Et quand on a eu un procès en justice, elle n'est jamais venue. Malgré qu'elle est en tort, malgré que j'ai prouvé ses torts, c'est ces diffamations qu'elle me faisait. Et pendant le procès, elle a fait croire que. Elle a regardé le titre de ma vidéo, elle a regardé ma vidéo en entière sur YouTube, qui s'appelle Harcèlement moral et diffamation. Et elle a porté plainte pour harcèlement moral et diffamation. Elle a regardé les arguments que je donnais, elle a fait croire que les arguments que. Ce qu'elle m'a fait subir, c'est moi qui lui ai fait subir ça, que c'est moi qui avais plein de potes, et que c'est moi qui étais privilégié par la direction d'école alors que je suis noir. Bêtise. Et pendant le procès, elle n'est jamais venue une seule fois. Ça s'est passé en 2 jours, et la justice lui a donné raison. La justice m'a demandé de fermer ma gueule sur cette histoire. Et la justice m'a même appelé en 2024, pas plus tard qu'il y a plusieurs mois, pour me demander d'effacer la vidéo. Parce que le temps que la vidéo elle existe de 2020, mon procès je l'ai eu en 2023. Ben, la procès n'a aucune valeur, je peux facilement détruire la réputation, prouver que le juge est corrompu, que la procureure est corrompue. Le juge m'a dit de ne pas raconter cette histoire parce que ça fait entretenir l'animosité. Et quand le juge a vu que ça marchait bien mes réseaux sociaux, la fille elle est abonnée à ma chaîne YouTube parce qu'elle a peur que j'enregistre de nouvelles vidéos, que j'ouvre ma gueule. Donc voilà, ils sont en train de me surveiller en fait. Et je voulais afficher cet individu qui s'appelle Petroni Renard, qui est vraiment le symbole du privilège blanc, du fait que quand on est blanc, on peut se permettre plein d'erreurs, commettre plein d'actes